L'alimentation végétarienne, c'est que ça, c'est que des petits détails incontournables. En fait, je dis ça pour tout vu que je vous présente mes 10 incontournables. Ces petits ingrédients bonus qui changent vraiment le résultat final de l'assiette. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire parce que on va parler d'alimentation végétale et surtout on va parler de comment rendre l'alimentation végétale savoureuse de manière facile. Parce que je sais que ce qui est compliqué quand on a envie de se tourner vers un petit peu plus de végétarien dans ses assiettes, c'est que déjà on sait pas forcément comment les cuisiner, on n'a pas forcément les ingrédients qu'il faut à la maison et ça peut vite paraître fade ou pas très bon et c'est trop dommage parce qu'on peut manger végétarien et se régaler. Et du coup j'avais envie de vous faire un format depuis longtemps où je vous partage un peu les 10 aliments incontournables que j'ai toujours dans mes placards ou dans mon frigo. Il y en a certains que j'avais déjà même quand j'étais pas végétarienne et il y en a qui sont devenus des incontournables depuis et qui me permettent de rendre mes plats beaucoup plus savoureux, on va dire facilement. La plupart, c'est vraiment des produits qui coûtent pas très cher, qui peuvent aller dans plein de recettes différentes et qui vont venir apporter soit cette texture, soit ce goût qui va venir un peu pimper les recettes. Bref, je vais pas faire une intro qui dure 48 ans. Donc la première chose que j'ai toujours chez moi, c'est des oignons et de l'ail. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'aimais pas du tout les oignons avant et que j'ai appris à les aimer et que maintenant j'en cuisine tout le temps. C'est vraiment un ingrédient qui coûte très peu cher, qu'on peut cuisiner très facilement. Moi, ce que je fais, en fait, pour pas pleurer tout le temps, c'est qu'en général, j'en coupe 3 ou 4 en tout petits morceaux et je vais venir les congeler dans des tout petits tupperwares. Ce qui me permet ensuite de simplement décongeler un petit tupperware, de le mettre dans mon huile d'olive et de cuisiner ce que je veux avec sans avoir les doigts qui sentent l'oignon, les yeux qui pleurent toutes les 5 minutes, en sachant que je mets de l'oignon dans pratiquement toutes mes recettes. Parce que déjà, c'est pas très cher, ça donne beaucoup de goût, ça donne un petit peu de texture aussi en fonction de comment on le cuisine. Et vraiment, je trouve que ça vient révéler des saveurs. Enfin, dès que je fais une poêlée, un mijoté dans mes soupes, j'en mets tout le temps. Dans mes salades, je mets des oignons rouges, bref, je mets des oignons partout. Et vraiment, ça vient donner du goût à n'importe quelle recette. Et l'ail, de la même manière. Alors, parfois de l'ail frais, parfois de l'ail semoule. Quand j'ai la flemme, j'ai les deux, on va pas se mentir. Mais 1 ou 2 gousses d'ail, que ce soit rôti au four avec de l'huile d'olive, ou dans une poêlée coupée en petits morceaux, ou dans une soupe, enfin, partout. L'ail et l'oignon, c'est vraiment des incontournables qui vont venir rehausser un petit peu le goût de tous mes plats, que ce soit en été ou en hiver, n'importe quand, toute l'année. La deuxième chose dont je voulais vous parler sans attendre, je cache pour garder un petit peu le suspense, mais évidemment pour donner du goût à des plats végétariens. Coucou Raymond, c'est de l'oignon et de l'ail, vraiment ça ne t'intéresse pas. Alors, ce qui est évidemment incontournable dans la cuisine végétarienne, et pas que d'ailleurs, mais ce qui peut tout changer, ce sont les épices. Alors, j'aurais pu presque faire une vidéo avec juste tous les épices qui donnent des goûts trop bons, etc. Mais il y en a un que je ne connaissais pas avant d'être végétarienne et qui a changé ma manière de cuisiner, c'est le paprika fumé. C'est vraiment l'épice que je vais mettre dans la moitié de mes préparations, je pense, parce que ça va justement venir rappeler ce goût un petit peu fumé qu'on avait notamment dans du bacon ou dans des viandes un petit peu grillées. Ça permet de retrouver un petit peu cette saveur tout en restant dans du 100% végétal. On le trouve pas forcément en magasin traditionnel, en revanche en magasin bio, il y en a partout. Et ça dure 100 ans. Vraiment, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup parce que la saveur est très prononcée. Tu vas nous fatiguer longtemps. C'est vraiment une épice qui va venir tout changer. Moi, j'en mets notamment sur mes œufs au plat. J'en mets dans toutes mes poêlées. J'en mets même dans des soupes. En fait, honnêtement, je pense que j'en mets partout. C'est l'épice que j'utilise le plus au quotidien et que je vous conseille fois 1000. Vraiment, si vous aimez un petit peu voilà, ce côté fumé, c'est incroyable. Et je vais pas vous faire la liste de toutes les épices que j'ai à la maison, mais ce que j'utilise aussi beaucoup depuis que je suis végétarienne, c'est le cumin, la noix de muscade, que j'adore, le curry évidemment, et fun fact, je déteste la coriandre, je fais partie de la team pas de coriandre, mais la coriandre moulue, ça n'a pas du tout le même goût que la coriandre, l'herbe fraîche. Vraiment, moi je ne peux pas manger de coriandre, ça me fait un peu un goût de savon dans la bouche, etc. Je déteste. Mais la coriandre en grains et donc la coriandre moulue, ça a vraiment un goût différent et qui va venir rehausser pas mal de plats au même titre un peu que le cumin. Donc voilà, c'est un peu les 5-6 que j'utilise le plus souvent. Un autre incontournable, c'est la sauce soja que je prends en flacon de 1 litre parce que j'en utilise tous les jours, je pense. Déjà, je déglace tous mes oignons avec de la sauce soja. C'est-à-dire que dès que je cuisine des oignons, je les fais revenir dans la poêle avec un petit peu d'huile d'olive et je finis par les déglacer avec un petit peu de sauce soja et ça leur apporte un côté un peu caramélisé. Et je remplace énormément le sel
dans mes recettes avec de la sauce soja salée, c'est-à-dire que je ne sale plus et à la place je vais mettre 1, 2, 3 cuillères à soupe en fonction, je fais à la louche globalement. Ça permet à la fois de saler et à la fois d'apporter une saveur un petit peu particulière. J'en mets aussi dans des soupes, en fait je mets tout dans mes soupes. J'en mets dans des soupes, j'en mets dans mes currys légumes, dans mes mijotés, dans mes marinades, évidemment dans toutes mes marinades globalement je mets de la sauce soja. Donc c'est vraiment un incontournable et c'est pour ça que je prends des flacons d'1 litre. D'ailleurs dans les recettes que je vous ai déjà partagées, notamment les recettes de tofu récemment, je crois qu'il y avait de la sauce soja dans au moins la moitié des recettes. Un autre incontournable c'est évidemment les petites graines. Donc ça j'en ai de toutes sortes, là je vous ai pris des graines de tournesol et des graines de courge pour imager, d'ailleurs j'en ai presque plus. Ça va plutôt être pour apporter de la texture. J'adore en mettre dans des soupes, dans des salades, juste sur n'importe quel type de plat à la fin, en parsemer un petit peu sur le dessus, parce que ça va venir apporter du croquant et de la mâche sur des plats. Par exemple un curry de légumes, globalement un curry avec des légumes, du riz, etc. On est sur un plat qui est relativement mou, on va dire, en termes de texture. Et apporter des graines sur le dessus, ça va apporter justement ce petit côté croquant. Ça apporte aussi un petit goût, notamment les graines de courge, elles sont un petit peu prononcées, un peu plus prononcées en termes de goût que les graines de tournesol. Et ça pareil, c'est typiquement des aliments que j'avais pas forcément dans mes placards avant d'être végétarienne, j'en utilisais très peu. Et en fait, à la fois ça vient apporter du goût, de la texture, et surtout ça va venir apporter plein de nutriments, plein de vitamines. Donc c'est vraiment des aliments que j'ai tout le temps dans mes placards et que j'utilise au quotidien normalement. Un autre aliment, est-ce qu'on peut dire que c'est un aliment, de l'huile? Un autre produit que j'ai tout le temps chez moi maintenant, c'est de l'huile de sésame toastée. Alors, je crois que c'est le produit le plus cher, entre guillemets, que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous mettrai le prix environ de l'huile de sésame. C'est pas donné, mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, parce que c'est très parfumé en goût, ça sent très fort le sésame. Et on peut facilement le mélanger avec de l'huile d'olive, c'est-à-dire que moi, quand je vais faire une marinade, par exemple, je vais mettre 1 cuillère à soupe d'huile de sésame et 2 ou 3 cuillères d'huile d'olive qui est plus bon marché. Et on aura quand même ce goût de sésame, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. C'est délicieux, que ce soit en sauce de salade, que ce soit en marinade, sur des légumes, sur du tofu. Ça vient vraiment switcher et apporter un goût qui va tout changer. Et surtout, le combo. En fait, avec ces deux ingrédients-là, vous pouvez faire les meilleures sauces et les meilleures marinades facilement. C'est un combo qui fonctionne super bien. On a la douceur un peu du sésame, la rondeur. Oh, je prends des mots, ça y est, je me prends pour Etchebest. On a la rondeur du sésame et on a un petit peu l'acidité de la sauce soja et le salé. Donc c'est vraiment un combo que j'ai découvert et que j'utilise dans plein de recettes différentes. Et vraiment, s'il y a 2 huiles incontournables qu'on a à la maison, c'est l'huile d'olive et l'huile de sésame. C'est incontournable. En fait, je dis ça pour tout vu que je vous présente mes 10 incontournables. Mais ça, c'est vraiment incontournable. Autre chose que je viens mettre dans énormément de marinades et qui a un petit peu révolutionné mes recettes, c'est le sirop d'érable. J'ai beaucoup remplacé le sucre. En fait, on n'a plus de sucre blanc à la maison globalement. Et je remplace très souvent, que ce soit dans des recettes sucrées ou salées, par du sirop d'érable pour apporter du coup soit ce côté un petit peu caramélisé, notamment avec du tofu, ou même sur des légumes, et évidemment sur des pancakes. C'est un produit que j'utilise beaucoup, qui est un petit peu plus cher aussi, peut-être avec l'huile de sésame, c'est des produits qui sont un petit peu plus chers. Mais pareil, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Globalement, 1 cuillère à soupe dans une marinade, dans une sauce, ça va venir déjà apporter ce goût et ce sucrant. Donc un flacon comme ça dure des semaines et des semaines. Et j'en ai maintenant tout le temps dans mon frigo. Oui d'ailleurs, petite astuce, ça se conserve au frigo, le sirop d'érable, une fois que c'est entamé. Sinon ça va moisir. Donc on l'achète pas au rayon frais, mais une fois qu'il est entamé, rayon frais. Un autre produit que j'avais pas chez moi avant d'être végétarienne et que maintenant je mets dans beaucoup de plats, c'est la levure maltée. Ça, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai faite avec les aliments incontournables riches en protéines. Très dur à décrire en termes de goût. Il y en a qui disent que c'est un goût un petit peu fromager. Moi je trouve pas forcément. Honnêtement. Mais en revanche, je trouve que c'est très bon. Alors déjà, c'est très bon pour la santé, parce qu'il y a plein de nutriments, de vitamines et de protéines. C'est très riche en protéines. Mais au-delà de ça, ça va encore une fois venir apporter un peu de texture, parce que vu que c'est sous forme de paillettes, ça vient pas apporter du croquant, mais ça vient apporter de la mâche, notamment dans des soupes ou sur des salades, ou simplement saupoudrer sur des pâtes bolo, par exemple, pour remplacer un petit peu le parmesan. L'alimentation végétarienne, c'est que ça, c'est que des petits détails, un petit plus sur une assiette dans une recette qui va twister et qui va faire que on va se régaler. En fait, c'est vraiment ajouter une petite marinade, ajouter un peu de levure maltée, ajouter un peu de graines, et c'est que ça. C'est que des petits ajouts par-ci par-là qui, au final, font la différence et fait que, au fil des années, j'ai appris à me régaler avec de la cuisine végétarienne en ayant ces petits ingrédients bonus, entre guillemets, qui changent vraiment le résultat final de l'assiette. Alors, un autre ingrédient que j'avais déjà à la maison mais que j'utilisais assez peu finalement, c'est du bouillon de légumes. Je l'utilisais tout simplement dans les soupes,
comme la plupart des gens. Déjà avant j'achetais du Cubor, le fameux petit carré Cubor, j'ai toujours eu ça dans mon enfance. Pour moi, le truc qui fait la soupe, c'était le Cubor. J'ai appris ensuite qu'il y avait de l'huile de palme dans le Cubor, donc je n'en achète plus. Parce qu'il existe plein de bouillons sans huile de palme et en plus bio, naturel, etc. Alors soit en petits carrés comme le Cubor, soit maintenant moi je les prends en bocaux comme ça en poudre et je verse simplement 1 ou 2 cuillères en fonction de ce que je veux. Et en fait c'est très bon, pas du tout que dans les soupes, c'est très bon dans plein de choses parce que à la fois ça va venir saler, l'ingrédient premier c'est quand même du sel, donc il faut faire attention par exemple à pas mélanger trop de bouillon de légumes avec de la sauce soja salée et de finir avec un truc qui sera immangeable. Mais au-delà du côté salé, ça va venir apporter un goût de bouillon, un goût de légumes qui est assez indescriptible et qui peut aller dans plein d'autres choses que dans de la soupe finalement. Moi je sais que j'aime bien en mettre quand je fais revenir des légumes. Par exemple quand je fais simplement des poivrons avec des oignons, etc. Au lieu de mettre du sel, je vais mettre un petit peu de bouillon de légumes, un petit peu de crème et ça a tout de suite un goût indescriptible de bouillon de légumes mais qui est trop bon. Donc globalement ça je viens en mettre dans tout ce qui est poêlé. Si je fais une sorte de riz cantonné un petit peu je vais venir en mettre. Si je fais une poêlée de légumes je vais venir en mettre. Quand je vais faire une sorte de bolognaise un petit peu vegan, je vais en mettre aussi. En fait, j'en mets partout. Je vous dis, moi, je remplace beaucoup le sel par des condiments ou par d'autres produits. Donc, je vous conseille, voilà. Soyez pas trop généreux non plus. Et parfois, on se dit, j'ai envie de donner plein de goût et on met une grosse cuillère. Et en fait, c'est très salé. Donc, faites attention à la quantité. Mais sinon, ça a l'avantage de ne pas coûter très cher, de durer très longtemps parce qu'on n'en met pas beaucoup. Et encore une fois, d'apporter des saveurs, d'apporter des arômes à tous vos plats facilement. Alors là, je vous ai pris un exemple, mais on va dire que c'est une catégorie de produits que j'ai beaucoup plus à la maison depuis que je suis végétarienne. C'est les purées d'oléagineux. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris de la purée de sésame, qui s'appelle aussi du tahini, mais ça marche pour la purée d'amande, pour la purée de cacahuètes, etc. C'est à la fois des aliments qui sont très bons pour la santé, encore une fois, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, c'est très riche en protéines la plupart du temps, mais aussi c'est des aliments qui sont très forts en goût, le beurre de cacahuète, la purée de sésame, etc. C'est vraiment très riche en saveurs. Et on pense d'habitude à se dire, je vais le manger en tartine, sur du pain, etc. Alors qu'en fait, on peut le cuisiner de plein de manières. Et encore une fois, complètement twister un plat. Le tahini, évidemment, j'en mets dans du houmous, mais j'en mets dans des sauces de salade, par exemple, dans des vinaigrettes, où je vais venir mettre une cuillère à la place de la moutarde ou en plus, par exemple. J'en mets aussi dans des marinades. On peut aussi les utiliser en sucré. Par exemple, remplacer le beurre dans des gâteaux. Mettre 1 ou 2 cuillères de purée de sésame, de purée d'amande, de purée de cacahuètes dans un gâteau pour enlever le côté uniquement gras du beurre et apporter des protéines en plus et apporter un petit goût en plus. Et en ce moment, j'ai une passion pour une marinade au beurre de cacahuète que je vous ai partagée sur Instagram il y a 1 ou 2 semaines. Je vous mettrai le lien en description. C'est une marinade où je vais mettre un peu tout ce que je vous ai mis là. Je mets ça sur des brocolis. Je suis pas une grande fan de brocolis de base, mais alors avec cette marinade, c'est incroyable. Donc voilà, les purées d'oléagineux en sucré ou en salé, on peut les utiliser dans plein de recettes. À la fois c'est bon pour la santé, à la fois ça apporte des goûts, des saveurs. Donc c'est vraiment un aliment que je vous recommande. Il en existe des tonnes, autant que d'oléagineux finalement. Il y a de la purée de pistache, il y a de la purée de noix de cajou, très bon aussi. Il y a de la purée de noisettes, bref, en fonction de vos goûts, il y en a vraiment plein. Ça se conserve même pas au frais, vous pouvez les garder à température ambiante. Et ça se garde des mois et des mois, enfin c'est uniquement de l'oléagineux broyé. Faites attention en effet à ne pas prendre des purées d'oléagineux où il va y avoir des additifs, du sel, du sucre, etc. Il faut juste que ce soit 100% amande, 100% noisette, 100% sésame et ça peut se garder du coup très longtemps et s'utiliser dans plein de recettes pendant des années. Avant-dernier aliment, c'est de la pâte de curry. Avant, j'en achetais pas, j'avais simplement du curry en poudre et ça change tout, honnêtement, en termes de goût de la pâte de curry. On met simplement 1 cuillère à café dans des recettes et c'est une explosion de saveurs par rapport à du curry en poudre. Honnêtement, c'est pas comparable. J'en utilise évidemment dans du curry de légumes, ce que je fais très souvent. Là en plus, avec l'arrivée de l'automne, le curry c'est vraiment un plat très réconfortant avec des légumes, du lait de coco, de la sauce tomate et de la pâte de curry qui vient tout changer. Mais vous pouvez aussi en mettre par exemple dans des soupes, pour faire une soupe un peu carotte, butternut, curry, lait de coco, ça peut être trop bon. Dans des poêlés, pareil pour donner un petit peu de goût. Et en fait ça vient vraiment relever un plat parce qu'il y a du gingembre, il y a de l'ail, il y a du vinaigre, il y a du curry, donc ça apporte plus que simplement du curry en poudre. Donc il existe en curry vert, curry rouge ou curry jaune. Moi j'ai le curry jaune parce qu'il me semble que c'est le plus faible en piquant. On a aussi de la pâte de curry rouge
pour faire parfois des plats qui sont un petit peu plus épicés. Moi je sais que je crains un petit peu le piquant globalement. Donc quand c'est mon copain qui cuisine et qui met de la pâte de curry rouge, je le sens très très vite. Donc en général on met un tout petit peu de curry rouge et beaucoup de curry jaune. Mais voilà, si vous aimez bien manger épicé, n'hésitez pas à prendre du curry vert ou du curry rouge pour aussi simplement, juste avec une petite cuillère, apporter tout de suite un petit peu de chaleur à votre plat. Mais voilà, ça c'est typiquement un ingrédient que j'achetais pas avant et que maintenant j'utilise, je pense, au moins une fois par semaine. Et pour terminer, alors je suis désolée, j'en avais plus en vrai, donc je vais vous montrer ça à la place, mais c'est du citron ou du jus de citron pour apporter de l'acidité. En fait, c'est important de venir équilibrer les saveurs. Et parfois, dans les plats végés, si on est trop un peu dans le réconfortant et qu'on va être sur du lait de coco, des légumes, de la crème, etc., on peut avoir ce côté un peu rond en bouche, mais finalement un peu mou. Ça se dit pas un peu mou en bouche. Ça manque de peps, quoi, en gros. Et pour ça, il n'y a vraiment pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Le citron, ça vient tout de suite apporter de l'acidité et donc apporter un peu de fraîcheur. Par exemple, encore une fois, un curry de légumes classique et un curry de légumes avec une bonne dose de jus de citron, ça n'est pas du tout le même résultat en bouche. Donc ça permet de venir relever des marinades, des plats cuisinés. Moi, je m'en sers aussi beaucoup dans les recettes sucrées. En fait, je remplace la levure chimique par du bicarbonate et du jus de citron. Le combo du bicarbonate et du jus de citron, ça va venir faire un effet poudre à lever. Mais je divague, pas du tout l'objectif de cette vidéo. Mais voilà, le jus de citron, c'est tout simple, ou même simplement des citrons. C'est tout simple, on n'y pense pas forcément. Et en fait, sur n'importe quel plat, terminé avec un petit filet de jus de citron, ça vient apporter du peps, ça vient apporter du goût, ça vient casser l'image que les plats végés sont fades et nuls, quoi. Voilà, écoutez, je voulais que cette vidéo soit courte, elle est longue. Alors, elle est longue, je sais pas au montage comment je vais m'en sortir, mais elle est longue. Mais c'était simplement pour vous montrer que c'est pas compliqué d'aller chercher cette petite différence qui va faire que votre plat aura de la saveur, du goût, même sans viande et sans poisson dedans. Ça s'apprend de cuisiner végétarien. C'est une autre manière de cuisiner. Parce que c'est pas une pièce centrale qu'on va venir sublimer. C'est un plat entier qui va prendre toute la place dans l'assiette. Et j'espère que du coup, simplement, vous partagez un petit peu ces ingrédients. Ça peut vous donner envie de tester des nouvelles associations. Peut-être d'acheter un ou deux ingrédients que vous n'avez pas pour l'instant et de voir par vous-même à quel point ça peut facilement twister un plat. Je vais vous faire dans tous les cas des vidéos recettes où je vous montre un petit peu comment j'utilise tout ça. Il y a déjà la vidéo où je vous partage 4 recettes à base de tofu que je vous ai fait récemment où j'utilise déjà plusieurs de ces ingrédients ici. Mais j'ai vraiment envie, en plus de ce que je fais sur Instagram, sur cette chaîne YouTube, de vous donner envie de vous montrer qu'on peut cuisiner végétarien facilement et que ça peut avoir plein de goût et qu'on peut se régaler juste avec des recettes qui sont simples. Il n'y a vraiment pas besoin de se casser la tête. On peut avoir envie de faire des recettes végé super élaborées, etc. Mais on peut aussi se régaler avec juste 3-4 ingrédients bien cuisinés. Donc voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas louper les prochaines parce que je vais me lancer sur des vidéos recettes assez rapidement. Donc ça devrait arriver et si vous ne voulez pas les louper, il vaut mieux être abonné. N'hésitez pas à commenter et à me dire si c'est un format qui vous plaît et à me dire si vous avez déjà tout ça chez vous et s'il y a des ingrédients que j'ai oubliés qui, à votre avis, vous semblent indispensables pour pimper des recettes végé parce que s'il faut, il y en a que j'ai oubliés et s'il faut, il y en a même que je n'utilise pas au quotidien alors que ça pourrait révolutionner ma manière de cuisiner. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez vos petits chouchous par ici ou si vous en avez d'autres parce que j'ai aussi envie que cette chaîne elle nous serve à échanger entre nous et à se donner tous les meilleurs conseils pour pouvoir manger un petit peu plus végétal facilement entre nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'ici et je vous dis à très vite.